Smart Ideas, c'est notre rubrique consacrée aux startups. J'accueille Sandrine Morieux. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue. Vous êtes la fondatrice de toutpourlesaidants.com qui a une bonne année d'existence. Pourquoi vous l'avez créée? Quelles sont les missions de cette plateforme? La mission, c'est d'accompagner les familles, parce que moi, je les ai accompagnées, mais sur d'autres domaines pendant très longtemps, mais d'accompagner en l'occurrence les familles qui ont un proche âgé à domicile, qui petit à petit, ce proche-là rentre dans une perte d'autonomie déjà, avant d'arriver à un moment donné dans une dépendance quand même un peu plus accentuée. Et en fait, je me suis rendu compte, le constat, c'est de se dire, et je pense que je suis pas la seule pour le coup, de voir que malheureusement, en fait, on démarre en fait certaines actions, malheureusement quand la dépendance est déjà trop installé, c'est trop tard. Donc on parle beaucoup de faire de la prévention, donc on a pas mal d'injonctions en fait pour essayer de pousser les gens à le faire. Et bon, de par mes biais culturels qui sont sortis un petit peu de France, c'est vrai que je vois les choses peut-être un peu différemment. Et j'ai l'impression qu'on devrait, ou en tout cas on pourrait attaquer les choses de manière un peu plus positive, un peu plus agréable pour donner envie en fait. Donc aider les aidants. Il y a des profils de proches aidants où finalement on se rend compte que ça concerne un peu tout le monde. En fait, ça rajeunit. Donc sur les aidants, alors sur les estimés 11 millions d'aidants en France, ce qui doit être sous-évalué quand même. Une majorité effectivement accompagne un parent âgé, c'est parfois leur conjoint, beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes, et c'est vrai qu'on se rend compte que plus ça va, plus l'âge en fait moyen de l'aidant réduit. Donc on devient aidant de plus en plus jeune parce que c'est vrai qu'on a des enfants de plus en plus tard. Donc il y a une vraie problématique en fait, sociale, sociétale. Alors, quels besoins vous avez identifiés et quels services vous proposez avec la plateforme? Comment vous répondez à ces besoins? C'est toute la difficulté parce qu'en fait, on est quand même face à un très grand, vaste sujet, donc forcément avec des personnalités, des centres d'intérêt très différents. Et donc le principe de la plateforme, c'est justement de ne pas essayer de penser pour les gens, mais au contraire de leur offrir en fait un panel, une variété la plus large possible, la plus exhaustive possible, de produits, de services, pour laisser l'occasion en fait à chacun de pouvoir sélectionner en fait avec des grands chapitres, le logement, les loisirs, les finances. Bien sûr, on tourne autour de tout ce qui après a trait à l'avancée en âge. Donc ça peut être effectivement l'adaptation du logement, la mobilité, mais après des solutions auxquelles on pense moins, c'est-à-dire le lien social, les loisirs, voilà comment se faire plaisir en fait. En vous écoutant tout à l'heure, j'ai cru comprendre que vous avez picoré à l'étranger des exemples à suivre, c'est ça? Moi, j'habite en fait aux Pays-Bas. D'accord. Donc voilà, je pense que la culture néerlandaise m'influence énormément. Et comme j'ai travaillé dans une entreprise de la silver economy néerlandaise, pour le marché français, mais il y a quand même une conception qui est moins médicale, moins tournée vers le soin, que j'ai trouvé intéressante parce que justement, elle a tendance à arriver à convaincre de manière plus douce les personnes d'accepter des choses qui sont adaptées à leur capacité actuelle, sans forcer le trait finalement. Parce qu'il faut convaincre. Mais je pense qu'il faut convaincre, en fait. Je pense que les personnes âgées, on a tendance à les mettre sous le scope des malades et des gens fragiles. Et à mon sens, c'est pour ça, en fait, qu'elles refusent finalement la plupart des solutions qu'on leur propose, parce que c'est finalement très stigmatisant. Je pense que la vraie inclusion, c'est de les positionner dans un profil, alors faut pas mal interpréter, mais en tout cas de consommateur. C'est-à-dire que je pense qu'on peut parfaitement leur dire, voilà, de quoi vous avez envie. Pas forcément de quoi vous avez besoin, mais déjà de quoi vous avez envie. Et je pense que c'est la meilleure porte d'entrée déjà pour leur faire accepter des choses qui sont adaptées à leur capacité actuelle et qui petit à petit leur font certainement accepter des choses un peu plus impactantes au quotidien. Donc une bonne année d'existence, premier bilan, premier retour d'expérience. C'est toujours un peu la problématique quand on lance un projet comme ça, parce que nous on a une double problématique, c'est-à-dire qu'il faut déjà qu'on attire l'intérêt des familles, donc ce qui passe par un grand biais de communication, et puis nos messages devaient déjà être bien positionnés. Et puis derrière, c'est comment nous être légitimes auprès des professionnels de la silver economy, qui sont nos clients. En fait, notre modèle économique repose sur des abonnements. Donc en fait, il fallait jouer sur les deux plans. Et là, c'est vrai qu'on commence à rentrer dans une vraie bonne dynamique. Voilà. Bon, vous avez anticipé ma dernière question sur le modèle économique. Donc c'est gratuit pour l'utilisateur, c'est ça? Totalement. Ouais. Et donc qui paye? Du coup, les professionnels, parce que le principe, c'est que nous, quelque part, on arrive à être de plus en plus visible directement auprès des familles, d'arrêter en fait ce principe, enfin d'arrêter en tout cas de nous distinguer, de ne pas faire ce principe de prescripteur par les relais médicaux ou publics, mais d'être vraiment présent en direct auprès des familles. Donc ça demande beaucoup de moyens, forcément, et du coup d'améliorer la visibilité des solutions du bien vieillir
par ce biais-là. Merci beaucoup Sandrine Morieux et bon vent à votre plateforme toutpourlesaidants.com. Voilà, c'est la fin de ce Smart Impact. Merci à Nathalie Croiset, la coordinatrice éditoriale, Alexis Mathieu à la production, Angèle Jean-Girard, le réalisateur, Alexis Sanchez pour le son. Belle journée.